Alors, le MGUS ou la gamopathie monoclonale de signification indéterminée est une maladie où on va retrouver un nombre augmenté de plasmocytes au niveau de la moelle osseuse. Les plasmocytes, ce sont des cellules du système immunitaire qui vont produire des anticorps ou une protéine qui, par exemple, va permettre de nous défendre contre les infections. Chez certaines personnes, il y a une augmentation du nombre de plasmocytes qu'on va retrouver, qui va être associée également à une augmentation de la quantité de cette protéine-là. Cette protéine-là va être produite, il va y en avoir une seule sorte qui va être produite, alors que normalement, il y a différentes sortes qui vont être produites. On va appeler ça une protéine qui est monoclonale, puis c'est à ce moment-là qu'on va parler d'un MGUS. La majorité des patients qui ont un MGUS, ils sont bien, ils ne sont pas malades. C'est une maladie qui est bénigne, qui est relativement très fréquente dans la population. On va la retrouver chez plus de 5% des personnes âgées de plus de 50 ans, puis même ça peut aller jusqu'à 10% des personnes qui sont âgées de plus de 80 ans. Parfois, il y a certaines personnes qui vont présenter un nombre encore plus important de plasmocytes et donc de protéines monoclonales. Ces personnes-là, on va dire qu'ils sont atteints d'un myélome indolent. Comme les patients qui ont un MGUS, les patients qui ont un myélome indolent n'auront pas de symptômes, ils ne seront pas malades. On ne retrouvera pas non plus les problèmes de reins, les problèmes d'anémie ou les problèmes osseux qu'on va retrouver chez les patients qui ont la forme cancéreuse qu'on appelle le myélome multiple. En d'autres termes, le myélome indolent est un peu une phase, un stade intermédiaire entre le MGUS et le myélome multiple. Ces patients-là vont avoir un suivi plus rapproché parce que, contrairement aux personnes qui ont un MGUS, ils ont une chance plus augmentée de développer la forme cancéreuse, de développer le myélome multiple. On parle environ de 10% des patients qui ont un myélome indolent qui vont développer le myélome multiple, tandis que c'est plutôt 0,5 à 1% par année des patients qui ont un MGUS qui vont développer un myélome multiple. Donc, c'est pour ça que les patients avec un myélome indolent vont avoir un suivi plus rapproché.